Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 12 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du rallye des Trump, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Double quinte flush et all-in boursier. Double quinte flush. Allez, c'est une référence aux deux quintuples records historiques absolus simultanés des 5 principaux indices américains, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, Dow Transport. Alors les puristes nous diront « Ah, mais vendredi soir, le Dow Transport termine en très léger repli. » Oui, mais en début de séance, c'était la locomotive du marché avec une envolée de 0,8 quand le Dow Jones peinait à décoller de l'équilibre. Donc on a bien eu vendredi les 5 records historiques consécutifs simultanés, etc., etc. Et depuis le 9 novembre dernier, nous en sommes à plus 10% au minimum pour le plus paresseux des indices américains, et on n'est pas loin des plus 20% sur le Russell 2000. Donc ça s'appelle une spirale haussière, et même 20% de hausse, ça mérite peut-être même le qualificatif de mini-crack haussier. Parce que si ça avait été dans l'autre sens et qu'on avait perdu 20% sur le Russell 2000, là on parlerait très volontiers de crack à la baisse. Et en plus de ça, on serait totalement en mesure de le justifier avec des taux qui prennent 100 points. Ce matin même, le 10 ans américain vient de franchir la barre des 2,50. On est à 48 heures, c'est vrai, du communiqué de la Fed, mais enfin ça fait déjà des semaines que l'on monte sur l'hypothèse d'une hausse de taux mercredi. Chaque fois qu'on prononce le mot hausse de taux, pouf, les taux prennent 5 points de base. Bon, ça veut dire qu'on price aussi d'autres hausses l'année prochaine. On assiste donc à une sorte aussi de all-in boursier. C'est la période d'habillage des bilans. Généralement, les indices sont plutôt pas mal, on tire un peu les cours. Mais là, cette année, c'est formidable. Vous avez la BCE qui arrive avec sa hotte remplie de quantitative easing à 60 milliards non limite, et peut-être même, pourquoi pas, 80 milliards, pourquoi pas 100 milliards l'année prochaine, si la croissance n'est toujours pas de retour. Donc vous avez une sorte de all-in à la période la plus favorable, celle où justement on est censé tirer les cours pour faire les habillages de bilan. Certains disent que ce rallye est de très bonne qualité parce qu'il y a du volume. Oui, certes, on a eu quelques séances assez nourries. Alors bien sûr, avec les annonces de la BCE, on rajoute de l'argent, donc forcément, on a du volume. Mais avant que les rumeurs de la BCE ne commencent à circuler, le volume n'était pas fait par un afflux de petits porteurs vers la bourse, apportant leurs petites économies en masse, comme en 1999. Non, c'était simplement de la rotation sectorielle. Allez, on liquide des portefeuilles, tout ce qui a gagné 20% depuis le début de l'année, pour acheter d'abord des banques, et puis pour acheter ensuite des valeurs pétrolières, puisque l'OPEP puis les pays non-OPEP sont parvenus ce week-end à un accord à Vienne, ce qui propulse le baril vers 54 $, et ce qui va bien sûr enfoncer les compagnies aériennes, les compagnies de transport routier, et à notre sens, le Dow Transport, il devrait déguster, parce que au-delà de 54 $, le baril, on est bien parti sur une nouvelle flambée des prix des carburants, voire du fuel de chauffage, etc. Donc, arbitrage, rotation sectorielle, mais toujours pas d'afflux des petits porteurs vers la bourse. Alors comment est-ce que les indices peuvent-ils gagner 10, 15, 20% en un mois ? Eh bien, tout simplement parce que nous assistons à ce qu'on appelle une sorte de rallye robotique et passif. Qu'est-ce à dire ? Eh bien que la plupart des gérants qui ne comprennent plus ce qui se passe sur les marchés ont compris que la seule chose pour ne pas se faire déchirer, pour ne pas se faire arracher, eh bien c'est tout simplement de suivre l'indice sans se poser de questions, faire de la réplication indicielle. Quoi ? Il y a un Brexit, le marché monte ? Bon, on paye. Et puis après ça, il y a M. Trump, que Wall Street semblait redouter, et que maintenant Wall Street encense. On ne comprend pas pourquoi, mais on paye. Les taux montent, ça devrait peser sur la prime de risque des entreprises cotées, mais ça monte quand même. Eh bien, on paye. Enfin, le logiciel
de réplication va payer. Donc vous êtes toujours tranquille, vous êtes toujours dans le sens du marché. Même si personne ne comprend pourquoi il monte, eh bien au moins vous êtes dans l'ascenseur avec tous ceux qui tirent les cours. Mais cela ne résout évidemment pas ni le problème des taux qui se tendent, ni le problème des banques italiennes au bord de la faillite, et qu'il va falloir de toute façon sauver. Alors est-ce que ce serait un bail-in ? Non, parce que politiquement suicidaire. Est-ce que ce sera un bail-out ? Oui, mais il ne faudra pas prononcer ce mot, sinon vous allez faire bondir James Weidmann, le patron de la Bundesbank, de sa chaise, et M. Schäuble, lui, va arriver à fond la caisse avec son fauteuil roulant en hurlant « Nein » dans les couloirs. Alors on va inventer, on va trouver une formulation qui ménage les susceptibilités. La solution, ça pourrait être la nationalisation, ça pourrait aussi être ce qu'on appelle le recours au MES. Qu'est-ce que c'est que le recours au MES ? C'est le mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire un mécanisme d'injection de liquidité dans un établissement dit systémique pour éviter un scénario à la Lehman. Mais ce MES ne se déclenche que lorsque les créanciers ont été rincés, voire même ce qu'on appelle les créanciers chirographaires, c'est-à-dire en fait les déposants, car le dépôt dans une banque n'est autre qu'une créance, il se transforme immédiatement en créance que la banque admet vous devoir, à condition qu'elle soit en mesure effectivement de vous restituer vos capitaux. Donc le MES signifie que les actionnaires, que ceux qui ont souscrit des OPCVM obligataires de la banque, par exemple Montepaschi, plus les déposants, risquent d'être rincés malgré tout. Et le MES injecte de l'argent après. Si jamais c'était une nationalisation, alors là c'est très très drôle, puisque là c'est pas un bail-out, on est d'accord. Mais ça signifie quoi ? Que Montepaschi est sauvé avec de l'argent public, que l'Italie va donc accroître son endettement pour sauver Montepaschi, et qui va refinancer l'État italien qui émet de la dette, ce sont les banques italiennes. C'est-à-dire que même Montepaschi, à la limite, pourrait racheter plus de dettes italiennes pour payer son propre sauvetage. Enfin, vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue, et que aucun problème n'est jamais résolu sur le fond. Mais le vrai établissement le plus systémique en Europe, c'est naturellement la Deutsche Bank, parce que Montepaschi à côté, c'est une petite goutte d'eau. C'est comme si vous parlez de l'épicier du coin à côté de l'hypermarché. Vous mettez l'enseigne que vous voulez, mais vous voyez le petit magasin à côté de la grande surface de 4 hectares. Donc voilà à peu près les échelles. Et sur la Deutsche Bank, quelle sera la solution ? Il n'y en a pas, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? C'est à repousser le verdict d'une quasi-faillite et du besoin de recapitalisation. Mais là, ça se chiffre non plus par dizaines de milliards, mais par centaines de milliards. Et donc, on ne peut que repousser encore la prise en compte du problème. Donc, il n'y a absolument rien de résolu. Vous avez des taux longs qui se tendent, et vous avez quoi ? Un secteur bancaire qui est en fait maintenant depuis un mois. Alors, comment expliquer que les marchés puissent continuer de grimper ? Eh bien tout simplement parce que c'est l'effet troupeau et parce que, comme ce sont des algos et des programmes informatiques qui payent, ces programmes, comme je l'expliquais, ne remettent jamais en cause les raisons d'un mouvement. Un robot ne juge pas. Et comme on dit souvent, il ne faut pas chercher à raisonner la bourse. Alors ça, c'était vrai quand on avait affaire à une psychologie des foules dans les années 90, voire 2000. Mais depuis, les foules ont été remplacées par des algorithmes qui reproduisent le comportement qu'elles pourraient avoir lorsque l'on fait découler un mouvement boursier d'une configuration graphique. Et en fait, on s'arrange pour que la configuration graphique soit toujours haussière, pour qu'il en découle toujours un scénario haussier, et pour que les algos et la réplication passive continuent de tirer les marchés vers le haut, c'est-à-dire toujours plus loin des fondamentaux. Voilà, c'est ça le all-in algorithmique. Nous sommes sur des marchés qui peuvent exploser à tout moment. Bien sûr, nous ne connaissons pas ni l'heure ni la date, mais quand on regarde le VIX aujourd'hui, on voit que pour tous les opérateurs, eh bien, il n'y a aujourd'hui aucun risque à l'horizon.